Bonjour, je vous présente Nadé Lyonnais qui est avec moi aujourd'hui. Devient porte-parole de la Fondation La Course pour l'autisme. Je suis vraiment honorée, en fait, que tu aies pensé à moi pour ce poste-là, que je prends très au sérieux. J'ai décidé de créer la Fondation en 2017. On s'est rendu compte que les personnes autistes n'avaient plus de service après l'âge de 21 ans. Je me suis dit que je pouvais aider. Puis c'est là que j'ai créé la Fondation. Le but de créer la Fondation, c'est aussi de pouvoir bâtir un centre de jour pour eux, puis pouvoir faire la continuité de l'école. Dans le profil diagnostic, il y a des personnes qui ont besoin d'un niveau d'accompagnement quand même important. Donc, après leur parcours scolaire, s'il n'y a pas des centres de jour comme celui de Terrebonne, bien, malheureusement, les personnes vont rester à la maison inactives. Puis quand je dis 2 volets, ça l'engendre pour les familles que souvent, les familles doivent arrêter de travailler parce qu'ils doivent rester à la maison pour s'occuper de leur adulte, leur enfant. Ça, j'imagine que ça crée une certaine inquiétude pour les familles de se voir, j'imagine, en tant que parents, de se voir vieillir, de ne pas savoir nécessairement de quelle manière leur enfant, maintenant adulte, va être encadré. Est-ce que tu sens que ça apporte un soulagement pour les parents? Bien, absolument. C'est plus qu'un soulagement. En fait, c'est une nécessité d'avoir des centres comme celui qu'on va construire avec la Fondation La Course. Pour la personne autiste, d'avoir accès à des activités valorisantes, c'est nécessaire. Donc, ils doivent avoir un centre pour les accueillir, pour rencontrer des gens comme eux, pour vivre des activités où ils sont compris, qui sont accompagnés pour vivre des réussites. Il va y avoir une diversité d'activités, mais qui va répondre aux besoins de chacun. Puis sinon, bien, après ça, on est beaucoup dans les activités de vie quotidienne. On veut développer l'autonomie, on veut développer leur autonomie, mais pour qu'ils visent aussi à être capables de le reproduire à la maison. Exact. Fait qu'il y a une vocation justement de développer cette autonomie-là à l'extérieur du centre, c'est ce que tu me dis. Oui, exact. Nous, avec les intervenants, on va les accompagner dans les activités de vie quotidienne. Le système ne comprend pas qu'à 21 ans, l'enfant est plus guéri. C'est pas quelque chose là, que ça s'arrête automatiquement, puis qu'on n'a plus besoin de rien, là, dans le fond. C'est pas accessible à tout le monde, non du tout. C'est des listes d'attente. Tu as certains centres où tu dois débourser certains sous. On parle c'est des milliers de dollars par année annuellement. Nous, on est ici, malheureusement, dans Terrebonne-Ouest, il n'y a rien de proche. Puis même quand il est à travers la machine de l'État, bon, ben là, il est rendu à tel âge, c'est fini. On n'a plus de budget pour cette clientèle-là. C'est bon de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent, puis qui veulent ouvrir d'autres endroits où les parents comme moi puissent aller cogner à la porte puis dire « OK, moi, je peux plus avoir les services ici, mais vous pouvez m'aider, dans le fond, à continuer mon quotidien puis continuer à le faire évoluer là, du meilleur qu'on peut. » L'objectif ultime, là, c'est qu'ils appellent ça la maison. C'est à la maison. C'est ça qu'on veut.